Bonsoir tout le monde, comment allez-vous? J'avais prévu de faire un live sur Instagram et puis je viens d'avoir un petit message me disant que mon compte n'est pas éligible parce que j'ai pas assez de followers. Bon, et ben c'est pas grave, je le fais sur YouTube, non, sur Facebook. Je suis ravie de vous retrouver pour échanger avec vous ce soir sur le thème des non-dits. Donc les non-dits, qu'est-ce que c'est? C'est un mot plus joli pour éviter de dire mensonge. Il y a quand même une différence, c'est qu'entre un non-dit et un mensonge, c'est que le non-dit, souvent, il est pas très conscient, en fait. Ça va au-delà du mensonge par omission, c'est plus un mécanisme qui fait qu'on n'arrive pas à dire les choses parce que ça vient nous chercher trop profondément. Alors, on va se trouver des excuses, souvent, c'est... quand on en est conscient, on va pas dire que c'est un mensonge, on va dire bah non, je peux pas lui dire parce que ça va le blesser, parce que c'est pas le bon moment. Le pauvre, la pauvre, il a déjà tellement de trucs à gérer, c'est pas opportun de lui dire ni maintenant, ni de lui dire tout court. Donc il y a toujours un peu ces excuses de l'autre, de faire ça pour rendre service à l'autre, alors qu'en fait, si on n'ose pas dire les choses, c'est parce que c'est nous que ça vient chercher, c'est nous que ça vient nous mettre dans une situation inconfortable d'aller aborder des sujets qui sont pas agréables. Parce que souvent, c'est pas agréable, mais ça peut être aussi agréable, c'est-à-dire d'aller oser dire à quelqu'un qu'on l'aime, par exemple. Parfois, c'est pas facile parce qu'on a peur de se faire rejeter, que ça soit pas réciproque, par exemple. Alors que qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus beau que l'amour? C'est dommage de s'arrêter à des a priori, à des peurs en fait qui viennent se mettre entre nous et l'autre. Et donc toutes ces choses qu'on n'ose pas dire à l'autre, c'est un non-dit. Et alors bon, quand c'est des belles choses, je peux pas dire que ça va envenimer une situation ou dégrader une relation, mais en tout cas, ça va pas la porter, ça va pas la faire en sorte qu'elle se déploie. Parce qu'il y aura toujours quelque chose à l'intérieur de nous qui va vibrer ce truc qu'on n'ose pas dire. Rappelez-vous qu'on n'a pas forcément besoin de dire les choses. Nos champs d'énergie nous permettent de capter l'énergie de l'autre. Et donc, quand il y a quelque chose qu'on n'ose pas dire, l'autre le ressent d'une manière ou d'une autre. Même s'il n'est pas capable de mettre des mots dessus, il sent qu'il y a un truc qui est pas cool, qui est pas fluide, qui est pas agréable. Et donc, ça vient vraiment entraver la relation. Et alors, quand c'est des choses qu'on n'ose pas dire parce que on peut avoir peur de l'autre, on peut avoir vraiment peur de se faire abandonner, rejeter, trahir, humilier. On va retrouver ici les 5 grandes blessures et bien d'autres qui vont pouvoir se manifester si on ose dire les choses. Et moi, je ne sais pas pour vous, mais moi et énormément de personnes que je connais depuis fort longtemps maintenant n'ont pas appris non plus à dire les choses. On nous apprend à nous taire, à garder le secret, à garder pour nous, à faire comme si tout allait bien, à faire comme si c'était ok, comme s'il n'y avait rien. Alors que, en fait, quand on fait ça, la première chose qu'on se fait, c'est se renier. C'est-à-dire qu'on crée vraiment un décalage entre le ressenti intérieur et ce qu'on exprime aux autres, ce qu'on exprime à l'extérieur. Et ce décalage, il va créer plein de choses en fait. Il peut créer ou amplifier des maladies, même parfois ça peut créer des petits accidents, des petits incidents, des expériences pas agréables. Tout ça, ça va venir se créer parce qu'on a un décalage entre ce qu'on ressent à l'intérieur et ce qu'on exprime à l'extérieur. Donc le non-dit, c'est absolument serviable pour personne, ni pour soi, parce qu'on se fait du mal. Ça s'appelle moi j'appelle ça de l'autoflagellation. Et c'est pas serviable pour l'autre non plus parce déjà on prive l'autre d'une vérité qu'il sent par ailleurs dans son énergie, mais que nous on dit non tout va bien alors qu'en fait non, ça va pas bien clairement.
Donc, ça rend service à personne au final. Le truc, c'est que comme on n'a pas appris à dire les choses, bien souvent, eh bien, quand on va vouloir dire les choses, eh bien, on va le faire à partir de notre espace de blessure, de nos espaces de traumatisme, donc de notre espace du plexus solaire, le siège du feu intérieur, des feux intérieurs, de l'ego blessé. Et souvent, ça va mal se passer. On va dire des choses qu'on ne pense pas vraiment, les mots vont dépasser la pensée. Euh, on va faire des reproches, on va aussi être dans la culpabilité ou culpabiliser l'autre. Bref, il va se passer plein de choses qui vont être vraiment fort désagréables pour soi et pour l'autre. Et puis qu'on va souvent regretter parce qu'on se dit bah, j'aurais pas dû dire ça et tout ça. Parce qu'on n'a pas appris à le dire. Donc la clé pour sortir des non-dits, pour apprendre à s'exprimer, eh bien c'est la responsabilité. Et pour parler avec responsabilité, il y a une méthode vraiment extrêmement simple qui est de parler de son vécu à soi. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'aller dans le reproche, tu m'as fait ci, tu m'as dit ça, tu m'as dit ceci, mais plutôt de dire, moi ce que je vis ça. Je vis de l'insécurité, je vis de la trahison, je vis de l'inconfort, je vis tout ce que vous voulez en fait. Et d'aller parler de votre vécu à vous dans la relation. Et à partir du moment où on parle de son vécu à soi dans la relation, on est dans la responsabilité et on s'est positionné de manière responsable. La réaction de l'autre en face ne nous appartient pas. À partir du moment où nous, on est dans notre responsabilité, l'autre va être aussi responsable de sa réaction, de ce qu'il va faire derrière. Mais vous pourrez être en paix parce que vous aurez dit les choses avec responsabilité. Ça ne veut pas dire que ça sera facile, ça ne veut pas dire que ça va bien se passer, ça ne veut pas dire que ça va régler tous les problèmes, ça ne veut pas dire que tout ira bien après, ça veut juste dire que vous, en vous plaçant dans votre responsabilité, vous reprenez votre pouvoir personnel et vous vous respectez vous et vous respectez l'autre. Et l'autre, sa réaction, ça lui appartient. C'est pas toujours facile parce que quand nous, on est dans notre responsabilité et puis que l'autre en face n'y est pas du tout, il peut y avoir un mécanisme de défense qui va se mettre en place ou dire oh, bah, pourquoi moi je suis dans la responsabilité mais l'autre il le fait pas, c'est pas normal. Et puis ça va venir vous chercher loin parce qu'on aimerait que l'autre il soit aussi dans sa responsabilité parce que nous on fait l'effort de le faire. Et puisque nous on fait l'effort de le faire, et ben l'autre il devrait aussi faire l'effort. En fait, ben non, l'autre il fait comme il peut, comme il veut. C'est ses choix, ses responsabilités. Et vous prenez les vôtres. La seule chose sur laquelle vous pouvez agir dans toute votre vie, c'est vos pensées, vos actions et j'ai perdu la troisième. Pensée, action. Ce que vous dites, ce que vous faites. Et c'est quoi le troisième? Bon, j'ai perdu le troisième. Peu importe. Dans tous les cas, ce que va faire l'autre, ce que va dire l'autre, tout ça, vous n'avez aucune prise dessus. Et c'est pas en restant dans le non-dit que ça arrange les choses non plus, ça ne fait que gangréner les choses, qu'empirer les choses en fait. Ça n'apporte aucune solution. Se taire n'apporte aucune solution. Ça laisse juste pourrir, c'est comme si on mettait un tapis sur le tas de poussière et puis on continue à glisser la poussière sous le tapis, puis à remettre le tapis, puis on se dit ah chouette j'ai fait le ménage. Ben, en fait non, on n'a pas fait le ménage, on a juste caché la poussière. Ça n'apporte aucune solution. Donc, même si c'est dur, parce que ça vient chercher loin, moi je sais que souvent ça vient me prendre à la gorge en fait, hein, j'ai la gorge qui se serre, les larmes qui montent, ça vient me chercher aussi dans le plexus solaire quand j'ai des choses à dire qui sont pour moi désagréables à dire mais qui sont importantes. Eh bien, oui, mon corps réagit et m'exprimer n'est pas simple, mais après, je suis toujours mieux parce que
parce que j'ai plus ce poids de ce truc que j'aurais voulu dire et que j'ai pas pu dire, que j'ai pu dire, que voilà, j'ai plus ce poids-là, j'ai pu le dire, donc voilà, j'ai pu à le porter. Et puis, en fonction de la personne qui est en face, souvent il y a des solutions, parfois non. Parfois non, parce que l'autre, il réagit pas forcément comme nous on voudrait qu'il réagisse, mais c'est pas grave. L'important, c'est comment nous on fait. Et si tout le monde prenait ses responsabilités en disant peu importe ce que fera l'autre, peu importe l'autre, finalement, moi je prends ma responsabilité dans la relation, je dis les choses en partant de mon vécu, en partant de qui je suis et de mon passé, de mes expériences, de ce que je porte. Et puis libre à l'autre de recevoir ça comme il pourra lui aussi, avec son passé, ses expériences, qui il est, ce qu'il a vécu en fait. Mais ça, c'est l'histoire de l'autre. Donc voilà pour les non-dits. Ça me ferait plaisir d'avoir votre feedback là-dessus. Comment vous le vivez, vous, cette histoire d'oser dire les choses. Parfois, c'est conflictuel d'aller dire les choses parce que ça va venir réveiller des choses pas sympas. Mais dans tous les cas, une vérité vaut toujours mieux qu'un mensonge. Toujours, toujours, toujours. Même si ça doit faire que des relations s'arrêtent, même si ça doit faire qu'il y a des cris, qu'il y a des pleurs, qu'il y a... Peu importe ce qui va se passer derrière, en fait. La vérité vaut toujours mieux que le mensonge, même si elle est difficile à dire. À partir du moment où on parle de soi et où on n'est pas dans le reproche. Voilà, donc n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires comment vous vivez, vous, le fait d'aller dire avec responsabilité ce que vous vivez à l'autre. Et est-ce que vous y arrivez ou est-ce que vous y arrivez pas du tout? Comment vous faites, en fait? Ça m'intéresse. J'en profite pour vous dire qu'il y a une formation qui commence début septembre pour 1 mois, qui s'appelle « Qui es-tu vraiment ?» C'est une formation que j'ai créée vraiment pour les personnes qui sont en grand questionnement sur qui elles sont, sur leur vie, elles sentent qu'il y a quelque chose là. Si tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe là, que tu n'arrives pas à exprimer, que ta vie, elle n'est pas vraiment comme tu voudrais, non pas que tu sois forcément malheureuse ou malheureux, mais c'est pas complètement ça. Tu sens qu'il y a autre chose derrière et tu sais pas quoi. Eh bien, cette formation, elle est faite pour toi. Donc, comment ça se passe? Il y aura 2 masterclass, une d'ouverture et une de clôture. Et pendant le mois, il y aura des cours en ligne toutes les semaines qui vont se débloquer avec des exercices à faire, plus un groupe WhatsApp pour avoir des petits challenges quotidiens. Ce sera des petites choses, mais pour entretenir l'énergie et puis pour oser passer à l'action. Donc ça va être pour se soutenir les uns les autres et puis s'encourager à faire ces actions de transformation. Et puis pour toutes les personnes qui s'inscrivent avant le 21 août, il y a 3 bonus offerts, un soin individuel, un soin collectif et un e-book qui sera nécessaire, qui sera vraiment utile pour la formation. Ceux qui s'inscrivent pour les 5 premiers seulement. Après, pour ceux qui s'inscrivent avant le 28 août, pour les 10 qui s'inscrivent avant le 28 août, il y aura le soin collectif et puis le e-book. Et puis, pour ceux qui s'inscrivent avant le 4 septembre, pour tous les autres, il y aura le e-book. Et puis, ceux qui s'inscriront après le 4, ça commence le 9, la formation, il n'y aura pas les bonus. Voilà, la formation, je la fais à 77 €. C'est vraiment un prix très très bas par rapport au contenu. Et pour vraiment enclencher des transformations profondes dans votre vie, vous reconnecter à qui vous êtes, vous. Parce que moi, c'est vraiment un parcours que j'ai fait et qui pour moi est fondamental. C'est qui je suis en dehors des conditionnements de la société, de mes parents, de ce que mes parents attendaient de moi, ont projeté sur moi, de ce que la société a projeté sur moi aussi. Qui je suis à l'intérieur de ça et comment je m'exprime. Donc j'ai hâte de te retrouver si ça t'appelle dans cette formation. Tu retrouveras les liens dans ma bio pour t'inscrire. Et puis je te dis à demain pour la clé numéro 9. Ciao!